Conférence de Youssef Indy à Toulouse le 15 février 2020. Chronique du sionisme, partie 2, question du public. Pourquoi, au sein du monde musulman, est-ce le sunnisme qui collabore au sionisme ? Ouais. Alors j'ai quand même longuement écrit là-dessus. Pour comprendre ce phénomène, il faut revenir à la Première Guerre mondiale et au soutien apporté par les Britanniques aux Saouds durant la Première Guerre mondiale et au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les Saouds ne sont pas les saoudo-wahhabites ne sont pas sunnites à proprement parler. Au XVIIIe siècle, les savants d'Arabie, d'Irak, puis au XIXe siècle, les savants du Maghreb ont unanimement condamné le père du wahhabisme qui est Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il y a eu ce qu'on appelle dans le droit musulman un ijma', c'est-à-dire un consensus pour désigner le wahhabisme comme étant non musulman. Et Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme n'étant pas un mujtahid, c'est-à-dire il ne maîtrisait pas les sciences nécessaires pour faire de lui un interprète du Coran, et il a été notamment traité par son propre frère, Sulayman ibn Abdul Wahhab, par ses anciens maîtres qui l'ont formé comme étant un hérétique et un faux prophète qui d'ailleurs a, au XVIIIe siècle, établi une alliance avec les Saouds et parti en guerre contre les musulmans dans le reste de la péninsule arabique pour les soumettre à sa nouvelle doctrine, qui est le wahhabisme. Donc quand on dit que, c'est vrai qu'aujourd'hui on dit beaucoup le sunnisme est sionisto-compatible, non, il faut être plus précis, c'est le wahhabisme qui est sionisto-compatible et qui a été mis au pouvoir par les Britanniques. À partir de 1932, en 1932 est établi le royaume d'Arabie saoudite, c'est-à-dire que l'Arabie devient la propriété de la tribu des Saouds et les lieux saints, Al-Haramain, c'est-à-dire les deux lieux sacrés, Médine et la Mecque, sont sous contrôle des saoudo-wahhabites et ils n'ont le contrôle de l'Arabie et des lieux saints que parce que la Grande-Bretagne leur a donné ce pouvoir, les a aidés. Et les États-Unis ont pris le relais à partir de 1945, lorsque le pacte de Quincy a été conclu entre Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis, et Ibn Aziz Ibn Saoud. Donc, et à partir de là, on a eu déjà à partir des années 20 une propagande pour diffuser le wahhabisme dans le monde arabe, mais à partir des années 60, ont été financés des instituts internationaux avec l'argent des Saouds pour diffuser la doctrine wahhabite à travers le monde. Et en 2016, il y a eu une conférence à Grozny réunissant plus de 200 ulémas et mouftis à travers le monde musulman, condamnant le wahhabisme et l'excluant de l'islam. Alors beaucoup ont dit c'est une opération russe, mais en réalité, moi j'avais écrit un article 1 an avant cette conférence internationale en rappelant les condamnations des savants musulmans du XVIIIe siècle, en finissant sur le droit musulman en disant là on a un ijma', c'est-à-dire un consensus. On a eu un consensus au XVIIIe siècle condamnant et excluant l'islam et le wahhabisme de l'islam. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a un ijma' entre plusieurs savants dans une zone géographique des 4 écoles différentes, on est dans l'histoire du monde musulman dans un des ijma' les plus consensuels entre guillemets de toute l'histoire du monde musulman depuis les compagnons. Et un ijma' fait force de loi. À partir du moment où il y a eu un consensus entre les savants pour émettre cette loi religieuse, on ne peut pas revenir dessus. Elle fait force de loi. Donc ce qu'ont fait les ulémas à Grozny en 2016, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une innovation. Ils n'ont fait que revenir
au jugement des savants du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Quelle place occupe la France dans cet échiquier messianique ? Alors là, c'est une vaste question que j'ai traitée en détail dans un ouvrage qui s'appelle « La mystique de la laïcité ». Et pour comprendre la place de la France dans ce projet messianique, il faut revenir, comme je l'ai fait dans cet ouvrage, paru en 2017, revenir à la Révolution française et à l'influence de certains courants messianiques pas sur la Révolution française en elle-même, mais sur la religion qui va être recherchée par les révolutionnaires dès le lendemain de la Révolution et qui va être construite tout au long du XIXe siècle. Et je précise d'ailleurs au passage, j'en profite pour rappeler que fin 2018, Éric Zemmour, invité à l'école de Marion Maréchal Le Pen, reprend la thèse dans mon ouvrage, La mystique de la laïcité, en parlant de projets messianiques dans la Révolution française. Puis Alain Finkielkraut, il y a quelques mois, revient là-dessus en parlant de judéo-républicanisme, reprenant là encore la thèse de mon ouvrage, mais sans le citer, un ouvrage qui est sorti en février 2017. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, ça nous éloignerait du sujet, mais j'invite les gens à lire cet ouvrage, dont le titre complet est « La mystique de la laïcité, généalogie de la religion républicaine, de Junius Frey à Vincent Peillon ». D'ailleurs, j'ai écouté une interview récente de Vincent Peillon sur France Culture qui disait qu'il est en train de préparer un livre sur le judéo-républicanisme. Voilà. Quid de la déclaration Balfour adressée au lord Lionel Walter Rothschild en 1917 ? Oui, alors concernant les Rothschild et le sionisme, Edmond de Rothschild en 1882 commence à acheter des terres en Palestine. Et on a les premiers émigrés juifs qui s'installent en Palestine à cette époque-là, donc avant Theodor Herzl, avant le Congrès sioniste mondial, en 1882, sous le nom des Amants de Sion. Maintenant, concernant la Première Guerre mondiale, je l'ai traité en détail dans Occident Islam tome 1, et j'expliquais par ailleurs que lorsque, en 1916, les Britanniques étaient en train de perdre la guerre face aux Allemands, les sionistes sont intervenus. Ils sont allés voir les dirigeants britanniques et leur ont proposé un deal. Le deal était le suivant. Nous entraînerons les États-Unis dans une guerre en Europe pour venir à votre secours, en échange de quoi, vous, les Britanniques, vous allez attaquer l'Empire ottoman en Palestine, le chasser de Palestine, et créer le foyer national juif. C'est précisément ce qu'avaient voulu faire Solomon Molko et David Reeveni entre 1525 et 1532, lorsqu'ils ont demandé au roi du Portugal Jean III, au pape Clément VII et à l'empereur Charles Quint d'attaquer l'Empire ottoman en Palestine, le chasser et refonder le royaume d'Israël. Donc 4 siècles plus tard, vous avez les sionistes qui vont voir les Britanniques et qui leur proposent précisément ce que Solomon Molko et David Reeveni avaient proposé aux puissances européennes à l'époque. J'avais écrit ça dans un livre, donc dans mon livre en 2015. Depuis, Pierre Hillard a publié un livre qui s'appelle Atlas du mondialisme, dans lequel il rapporte le document du Foreign Office, prouvant qu'une délégation sioniste est allée à la rencontre des dirigeants britanniques et qu'ils ont passé ce deal, confirmant donc ce que j'avançais en 2015. Donc effectivement, les Rothschild sont activement impliqués dans la fondation du foyer national juif et ils sont aussi à l'origine de l'entrée en guerre des États-Unis en Europe durant la Première Guerre mondiale. Parallèlement à l'affaire Mila, le projet sioniste devrait être aussi critiquable que l'islam en tant que projet religieux. Pourquoi n'est-ce pas le cas en pratique ?
En fait, il y a plusieurs choses. Il y a la critique de la religion. On nous dit qu'on a le droit de critiquer la religion, enfin la religion catholique et la religion musulmane. Et on nous dit par ailleurs qu'on a le droit en fait de critiquer toutes les religions, mais implicitement on n'a pas le droit de critiquer la religion juive. Et même si sur le plan légal on a le droit, comme je peux le faire, on n'est pas invité sur les plateaux télé pour confronter nos idées, nos analyses à ceux qui critiquent l'islam. Parce que, à la limite, moi personnellement, j'ai pas de problème à ce que Zemmour passe à la télévision et qu'il critique l'islam. Mais il faut qu'on mette face à lui des gens compétents déjà pour lui répondre. Et s'il y a des islamologues, donc j'imagine qu'il y a aussi des judéologues, qu'on invite des islamologues et des judéologues pour parler d'islamologie et de judéologie. Or, on nous l'interdit, c'est pas la loi qui nous l'interdit, mais le système politico-médiatique nous interdit cela. Concernant la jeune Mila, j'ai pas suivi l'affaire, vraiment j'ai pas suivi, mais j'en ai entendu parler. C'est une jeune lycéenne qui aurait insulté les musulmans ou l'islam, bref, et donc qui a été menacée, qui aurait été menacée, ou qui a été menacée. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est à cause de gens comme Finkielkraut, Zemmour, etc., que des gamins qui n'ont pas la formation, etc., et en plus de ça, qui ont accès aux médias via YouTube, racontent n'importe quoi et se mettent en danger. C'est-à-dire on nous parle de cette jeune fille totalement inconnue qui reçoit des menaces de mort. J'ai pas entendu, moi, de menaces de mort envoyées à Éric Zemmour, à Alain Finkielkraut, alors que Éric Zemmour, on le voit du matin au soir à la télévision, et lui ne serait pas menacé de mort. Mais la gamine de 17 ans, je trouve ça assez étrange. Et en fait, ceux qui sont responsables de la mise en danger de cette gamine ou d'autres, ce sont à la fois les Zemmour, etc., et ceux qui leur donnent la parole. Donc c'est ceux-là qu'il faut juger en premier lieu. Enfin, quand je dis juger, je parle pas de tribunaux, je parlerai plutôt dans le futur de tribunaux populaires. Voilà. Oui, je veux dire, le sionisme en tant que projet messianique religieux, je veux dire, quand j'ai sorti mon premier ouvrage, j'étais le seul à avancer cette thèse. D'autres l'avaient avancé avant moi, mais sans avoir les éléments, comme par exemple Douglas Reed, mais lui, il renvoyait à une origine talmudique du sionisme. À l'époque, il n'avait pas connaissance des travaux sur la Kabbale et sur le messianisme juif. Donc, il a eu la bonne intuition, mais il n'avait pas les éléments pour aller au bout des recherches. Mais en tout cas, dans l'époque contemporaine, à ma connaissance, je suis le premier à avoir avancé cette thèse des origines religieuses. Par conséquent, je veux dire, il faut un certain temps pour qu'une nouvelle thèse avancée soit admise. On ne peut pas aujourd'hui dire aux gens, oui, admettez que le sionisme est un projet religieux et que la critique du sionisme doit être autorisée puisque le sionisme découle directement du judaïsme. Là, on parle de processus qui sont sur la longue durée. Il faut prendre un peu de hauteur et se rendre compte que la thèse que j'ai avancée sur les origines messianiques du sionisme date de 2015, on est en 2020. Il faudra certainement attendre que je sois mort. Ou peut-être que je vivrai suffisamment longtemps pour que l'entité sioniste disparaisse, donc on n'en parlera plus, voilà. L'islam est-il une menace pour la chrétienté ? Alors, j'ai répondu à ces questions-là dans un livre entier de 220 pages qui s'appelle « Les mythes fondateurs du choc des civilisations » ou « Comment l'islam est devenu l'ennemi de l'Occident ». Alors en fait, c'est des slogans. On nous dit l'islam a massacré des chrétiens par milliers, l'islam est un projet politique conquérant, etc. Si vous prenez l'histoire de l'islam depuis les origines, je ne parle pas seulement de l'islam en tant que religion, mais je parle de l'islam temporel en tant que royaume au pluriel et empire au pluriel. Vous constaterez qu'il y a eu des alliances avec des puissances chrétiennes. Vous avez même des alliances entre des royaumes musulmans et chrétiens contre d'autres royaumes musulmans, et vice-versa, même durant la Reconquista.
lorsque le premier empire musulman est établi, c'est-à-dire sous les Omeyyades, le ministre qui dirige à la fois les finances et l'armée est un chrétien. Les gouverneurs, par exemple, le gouverneur d'Alep était un chrétien. Ceux qui tenaient les métiers de la banque étaient des juifs et des chrétiens dans le premier empire musulman. Vous retrouvez le même phénomène chez les Abbassides. Maintenant, si vous prenez si vous prenez l'histoire du christianisme comme l'histoire de l'islam, sur le plan temporel, je ne parle pas de la religion, de la spiritualité, vous avez au début du christianisme une religion minoritaire persécutée. Vous avez en Arabie, au début de l'islam, une religion minoritaire persécutée par les païens. Puis vous avez, avec Constantin, l'officialisation de la religion, de la religion chrétienne et la religion qui va devenir, le christianisme qui va devenir la religion officielle de l'Empire. Vous allez avoir avec Théodose Ier en 391 un empereur chrétien romain qui va s'en prendre violemment aux païens, et d'ailleurs qui va être peut-être le premier iconoclaste. Est-ce que vous allez attribuer au massacre commis par Théodose Ier la responsabilité au christianisme? Non. Ce que je dis, c'est qu'il faut bien distinguer religion spirituelle et religion temporelle. L'islam n'a pas de projet de domination universelle. Si vous lisez le Coran, à aucun moment vous n'allez trouver, comme dans la Bible hébraïque, si tu obéis au commandement de Dieu, tu domineras bien des nations, tu prêteras de nombreuses nations et tu n'emprunteras pas, tu régneras. Non, vous avez plutôt des passages qui vont vous dire, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique. Si Dieu l'avait voulu, l'humanité entière aurait cru. Mais toi, il s'adresse au prophète, mais toi, peux-tu les contraindre à croire? De plus, si vous prenez l'histoire de l'islam, tout de suite avec les Omeyyades, bon, déjà, même sous le prophète, avant que le prophète ne meure, il conclut des pactes de protection vis-à-vis des juifs et des chrétiens, qui les autorisent à continuer à pratiquer leur religion, même à la marge de l'Empire byzantin. Mieux que ça encore, les sectes jacobites, c'est-à-dire monophysites, qui étaient persécutées par les Byzantins au Proche-Orient, en Syrie, et les Coptes, qui étaient miaphysites en Égypte, accueillent les musulmans pour les débarrasser des Byzantins. Parce que les Byzantins, qui étaient orthodoxes, voulaient soumettre toutes les sectes chrétiennes à la doctrine, au pouvoir byzantin orthodoxe. Plus encore, les Omeyyades ont illégalement augmenté les taxes des non-musulmans, la jizya, au-dessus de la taxe des musulmans. Normalement, la zakat, qui est la taxe que doivent reverser les musulmans, est supérieure à la jizya. La jizya, c'est une taxe de protection. Et augmentant cette taxe, la dernière chose que voulaient les Omeyyades, c'était que les chrétiens se convertissent à l'islam. Parce que conversion à l'islam signifiait réduction des revenus de l'État. Donc dans l'histoire de l'islam, pour des raisons religieuses et pour des raisons politiques, on a refusé de contraindre les gens à se convertir à l'islam. D'ailleurs, si, comme je l'écrivais dans les mythes fondateurs, si l'islam avait obligé les chrétiens d'Orient à se convertir à l'islam, d'où viennent tous les chrétiens d'Orient qui vivent en Orient aujourd'hui, qui n'ont été massacrés que par les terroristes? 15 millions en Égypte, par exemple. Ils sont tombés du ciel au XXe siècle? Non. Si les musulmans les avaient contraints à se convertir, il n'y aurait plus un seul chrétien d'Orient aujourd'hui. Si vous allez en Syrie, j'y suis même allé pendant la guerre, vous trouvez des églises, vous trouvez des patriarches, etc., même encore à Jérusalem. Et ils ont toujours vécu sous la protection des musulmans.
le parti Baas n'existe. Parce qu'on nous dit, oui, c'est les régimes laïques arabes. Mais je veux dire, les régimes laïques arabes sont apparus au XXe siècle. C'est pas eux qui ont fabriqué les chrétiens. Donc je vais pas aller plus loin parce que ça nous emmènerait trop loin. Voilà. Les mosquées en France sont-elles au fait du consensus des savants de l'islam concernant le wahhabisme? Qu'en est-il du Maghreb sur cette question? Oui, alors c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et il y a eu une géopolitique du wahhabisme à partir des années 60 où les Saoudiens d'abord ont commencé à financer donc des institutions internationales, des chaires universitaires et aussi des organismes qui ont construit des mosquées. Donc ils ont investi de l'argent dans la construction de mosquées en Europe. Quand vous mettez de l'argent pour construire un bâtiment, là notamment une mosquée, vous en avez le contrôle. Ils formaient les imams eux-mêmes en Arabie Saoudite et ils les parachutaient en Europe. Et donc vous avez des mosquées où la doctrine qui est enseignée est wahhabite. Alors vous avez eu une concurrence parce qu'après les Qataris ont pris le relais en finançant massivement des mosquées, des centres islamiques en Europe, mais le Qatar est aussi issu du wahhabisme. Mais la question qu'on doit se poser, c'est comment se fait-il que ces pétrodollars sont déversés sur les mosquées européennes? C'est bien qu'il y a un accord avec les hommes politiques européens. Il y a un livre de plusieurs livres, hein, mais notamment de Georges Malbruno et de Christian Chesneau, sur le financement des mosquées en Europe, et qui expliquait que les dirigeants, notamment les hommes politiques français, députés et ministres, recevaient de gros cadeaux de la part de l'ambassade du Qatar en France. Des Rolex à 6 000 euros, à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il y avait même des ministres qui appelaient l'ambassade pour refaire leur salle de bain, etc. Donc en fait, vous avez des hommes politiques totalement corrompus qui sont arrosés par les pétromonarchies pour les autoriser à diffuser le wahhabisme en Europe. Et donc à pervertir non seulement les musulmans deuxième, troisième génération, mais aussi les musulmans européens convertis à l'islam. Et ces mêmes dirigeants européens ont armé et soutenu financièrement les groupes terroristes soutenus par l'Arabie Saoudite, le Qatar, en Libye et au Proche-Orient. Donc il y a cette perversion de l'islam en Europe a été permise par une alliance entre les dirigeants européens et les pétromonarchies du Golfe. Mais en fait, ça a toujours existé. Les puissances étrangères qui prennent le contrôle de minorités religieuses pour déstabiliser un pays, ça a toujours existé. Et ça a existé notamment à l'époque du protestantisme en Europe. Ça a existé aussi à la fin du 19e siècle, quand les différentes puissances européennes et aussi russes ont fait éclater on commence à faire éclater l'Empire ottoman. Bon, bref, c'est une autre histoire. Voilà, on va prendre une autre question. Comment les chrétiens peuvent-ils encore s'appuyer sur l'Ancien Testament? Je vais répondre. Alors, sur l'Ancien Testament, je ne vais vraiment pas m'étaler ici, puisque j'ai consacré un livre, le tome 2, Occident Islam tome 2, qui a pour sous-titre « Le paradoxe théologique du judaïsme, comment Yahvé usurpa la place de Dieu ». Je traite de ça vraiment en détail. Maintenant, la question de savoir comment est-ce que des chrétiens peuvent s'appuyer là-dessus, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais c'est à des théologiens chrétiens. Mais si on écoute des théologiens chrétiens, ça m'arrive, dans leur discours, vous ne retrouvez pas l'esprit de l'Ancien Testament. Et ils s'appuient sur l'Ancien Testament parce que dans l'Ancien Testament, on a l'annonce du Christ, mais vous ne retrouvez pas l'esprit génocidaire que vous avez dans la Bible hébraïque, dans le christianisme, vous ne le retrouvez pas. Parce que justement, si vous prenez l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, et que vous prenez l'Évangile, vous voyez une rupture nette entre les deux. Une rupture nette. Les thématiques qu'on a dans l'Ancien Testament, je vais être direct, c'est-à-dire génocide, inceste, pornographie,
domination mondiale, domination par l'usure, tout cela, alors, le matérialisme, parce que dans la Torah, il n'y a pas d'âme et il n'y a pas de paradis, le paradis terrestre, il est en Éden. Tout ça, cela, vous ne le retrouvez pas dans les évangiles. Dans les évangiles, vous avez une spiritualité, etc. etc. Vous avez une morale même qui est différente. Et c'est pour ça que je dis que Yahvé qui est présent dans l'Ancien Testament n'est pas présent dans les évangiles. Dieu est présent dans les évangiles. Elle, le Dieu universel, mais pas Yahvé, le Dieu tribal. Bon, je vais pas aller plus loin. Maintenant, oui, effectivement, les théologiens chrétiens, catholiques, faut être précis, catholiques, ont toujours été très prudents vis-à-vis de l'Ancien Testament. Il y a même eu une période où l'Ancien Testament a été mis à l'index. Et les catholiques, traditionnellement, n'ont pas le droit d'étudier l'Ancien Testament sans avoir un évêque, etc., avec toute la hiérarchie qui vient leur donner la bonne interprétation de l'Ancien Testament. Donald Trump, sioniste ou pas sioniste? Quid de ses liens avec Sheldon Adelson? Alors déjà, je vous réponds d'emblée, Donald Trump n'est pas antisioniste. Je ne l'ai jamais dit et je ne l'ai jamais écrit. Et j'ajoute que pour entrer dans la Maison-Blanche, vous n'avez pas d'autre choix que d'être sioniste. Vous passez par l'IPAC, c'est comme si vous passiez un examen. Vous passez un examen d'entrée. We will totally dismantle Iran's global terror network, which is big and powerful, but not powerful like us. Iran has seeded terror groups all over the world. During the last 5 years, Iran has perpetuated terror attacks in 25 different countries on 5 continents. Et le professeur, c'est l'IPAC. Donc, alors, je m'oppose à la fois à ceux qui nous disent que Donald Trump est un antisioniste, comme je m'oppose à ceux qui nous disent Donald Trump est un sioniste fanatique. Donald Trump est un président américain. Un président américain est sioniste d'emblée. Voilà, première chose. C'est le lobby pro-israélien américain. Le lobby pro-israélien le plus puissant aux États-Unis. Maintenant, concernant Sheldon Adelson, j'ai écrit sur lui. Alors, d'abord pour la salle, qui est Sheldon Adelson? Sheldon Adelson, c'est le roi du casino aux États-Unis, qui est juif ukrainien d'origine, qui est proche de Netanyahou, qui est un ami proche de Netanyahou et de sa femme, et qui est le plus gros donateur pour le parti républicain. Pas seulement Trump, pour le parti républicain, c'est le principal donateur. Si vous voulez contrôler la politique américaine, vous devez avoir des billes dans tous les partis, en tout cas les deux principaux partis qui s'alternent au pouvoir. Lorsque Trump s'est lancé dans sa campagne, bien sûr, Sheldon Adelson a mis de l'argent dans le Parti républicain et dans la campagne de Donald Trump à partir du moment où Donald Trump est le candidat des républicains. D'ailleurs, comme je l'ai écrit dans Chronique du sionisme, c'est Sheldon Adelson qui a fait pression sur Donald Trump pour que finalement Donald Trump, premier président américain, officialise le transfert de l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Donc, comme je le disais, comme je l'ai écrit depuis le début, et même au lendemain de l'élection de Donald Trump, je l'ai dit lors d'une interview et je l'ai écrit dans des articles, Donald Trump, comme les autres présidents américains, devra se soumettre d'une manière ou d'une autre au diktat sioniste. Alors si on reste sur les constantes de longue durée, le pouvoir, la puissance sioniste
n'a pas disparu, l'oligarchie n'a pas disparu, la propagande vis-à-vis de l'islam n'a pas disparu, ça va se poursuivre. Donc l'état profond n'a pas disparu. Voilà, donc au niveau de la constante, ça ne va rien changer. Mais il y a eu une variable. La variable, c'est l'élection de Donald Trump. Maintenant, ce que je dis, c'est que le rapport de force a évolué. C'est-à-dire que vous avez une faction du pouvoir dans l'état profond qui n'est pas sioniste. Et un des représentants de l'impérialisme américain non sioniste, qui est mort maintenant, était Zbigniew Brzezinski. Il est mort en 2017. Il a déclaré en 2012 « Nous ne devons pas, nous les Américains, être des mules stupides qui suivons les Israéliens dans toutes leurs décisions. » Il dit « Si les Israéliens veulent déclencher une guerre en s'imaginant que les États-Unis les suivront automatiquement, et il est de notre rôle, à nous les Américains, de leur dire que ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis de suivre les Israéliens. I don't think there is any implicit obligation of the United States to follow, like, a stupid mule, whatever the Israelis do. If they decide to start a war, simply on the assumption that we'll automatically be drawn into it, I think it is the obligation of friendship to say, well, you're not going to be making national decisions for us. Donc il y a ces deux tendances qui s'opposent, disons impérialiste américain, mais aussi isolationniste américain, et faucon américain pro-israélien. Mais ça existe. Et si Donald Trump peut de temps en temps mener une politique, je dirais pas équilibrée, mais pas fanatiquement sioniste, c'est parce qu'il y a ce pouvoir-là américain qui refuse d'aller dans une guerre contre l'Iran. Parce que les dirigeants américains, surtout les militaires, tout comme certains militaires israéliens, qui sont des gens rationnels, savent très bien qu'une guerre contre l'Iran implique une guerre contre la Russie et implique la fin des États-Unis. Or, les Israéliens, ce qu'ils veulent, c'est entraîner les États-Unis dans cette guerre et la fin des États-Unis. Comme ils ont entraîné l'Empire britannique dans une guerre contre l'Empire ottoman et dans un mandat qui les a épuisés sur le plan matériel et économique. Voilà. Donc, pour résumer, je n'ai jamais dit et je n'ai jamais écrit que Donald Trump était un anti-sioniste. Je dis que Donald Trump est arrivé au pouvoir parce qu'il a tenu un discours isolationniste sur le plan géopolitique et protectionniste sur le plan économique, et qu'il a une assise à l'intérieur de l'État profond. C'est ce qui lui permet une certaine marge de manœuvre.